Frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la francophonie sur les différents continents, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 24 septembre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. La consolation est en Dieu. C'est pourquoi nous n'arrêtons jamais, nous allons jamais arrêter de répéter cette phrase. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données en plus. C'est pourquoi nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour ce ministère, pour cette mission qu'il nous a confiée d'accompagner nos frères et sœurs bien-aimés sur le chemin du royaume. Car nous sommes conscients, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Nous allons continuer, frères et sœurs, avec notre série sur la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir pour traiter nos blessures de l'âme. Et aujourd'hui, nous allons voir la quatrième blessure, qui est la trahison. Donc, pendant les trois dernières semaines, nous avons vu le rejet, nous avons vu le rejet, nous avons vu nous avons vu le rejet, nous avons vu aussi nous avons vu aussi l'humiliation. La semaine dernière, nous avons vu l'humiliation et aujourd'hui, la semaine d'avant, nous avons vu aussi l'abandon. Donc le rejet, l'abandon, l'humiliation. Et aujourd'hui, nous allons voir la trahison. La trahison. Comment la faveur de Dieu peut nous aider à traiter cette blessure qu'est la trahison. En écoutant ce message, probablement vous posez présentement cette question. Comment vivre et surmonter la trahison? Probablement, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de faire des recherches parce que vous venez de vivre une situation une situation vraiment déplaisante par rapport à la trahison. Tu avais fait confiance à quelqu'un, puis la personne t'a trahi et ça fait mal. Probablement maintenant, tu es en train de vivre une grande anxiété. Probablement, tu es en dépression présentement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous aider à affronter ces situations. Donc, nous allons juste reformuler la question, à savoir comment vivre et surmonter la trahison. Mais nous allons dire de préférence comment vivre et surmonter la trahison avec l'aide de Dieu. Des fois, quand on fait face à la trahison, frères et sœurs, il y a une phrase qui, dans le milieu chrétien, qui arrive souvent. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Tu n'aurais pas dû faire confiance à quiconque.
En Somme 41, verset 9, et on peut lire ceci. Ceux-là même avec qui j'étais en paix, qui avaient ma confiance et qui mangeaient mon pain, lèvent le talon et contre moi. En fait, en Somme 55, versets 12 et 14, on peut lire aussi, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je les supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. En Juge 16, versets 4 à 21, nous avons vu aussi la trahison de Samson par Dalila. Donc, on se comprend, frères et sœurs, la trahison, des fois, et ça fait mal. Donc, les versets que nous venons tout juste de partager avec vous, c'est juste pour te rappeler, mon frère, c'est juste pour te rappeler, ma soeur, tu n'es pas seul dans ton combat. D'autres ont déjà vécu la trahison avant toi. Jésus lui-même avait été trahi par l'un de ses disciples. Donc, tu dois accepter, mon frère, tu dois accepter, ma soeur, cet état de fait. Et des fois, quand on vit la trahison, c'est facile de penser à la vengeance. Et quand ça arrive, on peut essayer de trouver dans la Bible des versets qui pourraient, nous donner un certain confort dans cet état d'esprit. Par exemple, en Ésaïe 31, verset 1er, la parole dit, « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. » Probablement dans ta tête, tu te poses cette question ce matin pour dire, ok, c'est ce qu'il m'a fait. Eh bien, il va probablement, le karma, ça existe, il va payer pour ce mal-là. Il va connaître un jour ce qu'est la trahison. Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui commencent à prier pour demander du mal pour les autres. Alors que Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. Nous devons faire franchir cette deuxième étape qui est de pardonner. Il y a l'acceptation par rapport à la trahison. Maintenant, c'est le temps de pardonner, mon frère. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas le temps de continuer à ruminer cette trahison et à penser à la vengeance et à souhaiter du mal. Comme Jésus-Christ, nous l'avons dit la dernière fois et la semaine dernière, nous allons le répéter. Jésus-Christ sur la croix, la première parole sur la croix, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais l'autre étape, frères et sœurs, nous devons être prêts à aller de l'avant, à continuer. Oui, nous devons être prêts à aller de l'avant et à continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses sur ta vie. Ta vie ne va pas s'arrêter dans cette situation de trahison. En 1 Jean 4, verset 4, nous pouvons lire, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc c'est le temps pour toi, mon frère, c'est le temps pour toi, ma sœur, de t'afficher, de te comporter comme the bigger person. Tu devrais te comporter comme la personne. En fait, tu dois aller au-delà des choses. C'est pas le temps de penser à la vengeance.
C'est pas le temps de perdre ton temps à haïr et à garder les gens dans ton cœur. Non, tu dois pardonner, tu dois te libérer parce qu'il y a des promesses sur ta vie. En Romains 8, verset 37, la parole nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est le temps pour toi, mon frère, d'agir ta foi. C'est le temps pour toi, ma sœur, d'agir ta foi. Oui, c'est le temps pour toi, mon frère, d'agir ta foi et surtout de penser à la faveur, aux faveurs de Dieu, à la faveur de Dieu dans ta vie. Car Romains 8, verset 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es trahi par un homme, mais tu es aimé par Dieu et un Dieu qui est fidèle. Au lieu de te concentrer sur la trahison d'un humain, d'un homme qui a ses limites, d'une femme qui a ses limites, c'est le temps de compter et de considérer l'amour de Dieu, la faveur de Dieu qui est immense et qui n'a pas de limite. 2 Corinthiens 2, verset 14, l'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. Ça, c'est une parole de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est une parole de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Ce n'est pas le temps de te concentrer sur la trahison, mais c'est le temps de te concentrer sur la faveur qui se trouve dans cette parole en 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu, peu importe là où tu es, en tout lieu de sa connaissance. Merci Seigneur pour cette parole. Et j'espère que tu vas recevoir cette parole dans ta vie ce matin, mon frère, que tu vas recevoir cette parole dans ta vie ce matin, ma soeur. Grâce soit rendue à Dieu. Tu dois rendre gloire ce matin. Oui, car le Dieu qui va te faire, en fait, c'est ça, le Dieu qui te fait tout. Écoute, je vais juste lire. Là. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, pas parfois, pas des fois, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si tu penses après cette trahison, tu es un perdant, mais non. Non. Avec l'amour de Dieu, si tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie ce matin, si tu considères la faveur de Dieu, mais non, tu vas marcher de victoire en victoire, mon frère. Tu vas marcher de victoire en victoire, ma soeur. On l'a vu, Jésus a été trahi. Mais à travers le monde, tout le monde célèbre la résurrection de Jésus-Christ, même après plus de 200 ans. Donc tu pourrais être trahi. Quelqu'un peut te trahir, quelqu'un peut briser ton cœur, comme on le dit. Mais la flamme de Dieu qui est en toi, l'odeur de sa connaissance qui est en toi, qui a été répandue en toi, mon frère, il n'y a personne qui peut. Non, il n'y a personne, il n'y a pas une trahison, non, il n'y a pas un abandon, non, il n'y a pas un rejet qui pourrait enlever l'odeur de la connaissance de Dieu en toi. J'espère que tu vas recevoir cette parole, mon frère. J'espère que tu vas recevoir cette parole, ma soeur. Et comme d'habitude, nous allons intercéder. Nous allons vers Dieu. Nous allons prier. Car nous savons que ce n'est pas facile de vivre la trahison. Nous savons que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps
pour traiter les blessures de l'âme. Oui, ça prend du temps. C'est pas facile de traiter les blessures de l'âme. Probablement, ça fait un bout que tu cherches à trouver des solutions pour répondre à cette question-là. Comment vivre et surmonter la trahison? Comment vivre et surmonter l'abandon? Comment vivre et surmonter le rejet? Donc à travers cette série, Dieu veut te parler, mon frère. Dieu veut te parler, ma soeur, pour dire, en fait, la raison pour laquelle tu n'as pas encore trouvé ta solution, c'est parce que la question a été mal formulée. Au lieu de dire comment vivre et surmonter la trahison, on va aller un peu plus loin pour dire comment vivre et surmonter la trahison avec l'aide de Dieu. Comment vivre et surmonter le rejet avec l'aide de Dieu. Comment vivre et surmonter l'abandon avec l'aide de Dieu. Je te garantis, juste dans ce verset, mon frère, juste dans ce verset, ma soeur, tu vas trouver ta réponse ce matin. Ouais, ouais, tu vas trouver ta réponse ce matin. Tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma sœur, que tu es aimé par Dieu. Oui, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Oui, dans les paroles de 2 Corinthiens 2, verset 14, tu vas trouver la force pour surmonter ces blessures de l'âme. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Non, les blessures de l'âme ne peuvent pas éteindre la lumière de Dieu qui brille en toi ce matin. Donc, nous allons vers Dieu, nous allons prier, frères et sœurs, pour nous. Nous allons prier pour nos sœurs, frères et sœurs qui ont du mal, qui n'arrivent pas à surmonter certaines blessures de l'âme, particulièrement la trahison. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta grâce. Et merci Seigneur pour ces paroles d'espoir et pour ces paroles de consolation de ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es plus fort que tout. Et grâce à toi, nous sommes capables de surmonter et d'avoir la victoire. Nous savons Seigneur que nous sommes pécheurs. Souvent nous avons fait mal à tes yeux. Souvent Seigneur, au lieu de compter sur toi, Père, nous avons... Souvent Seigneur, au lieu de compter sur toi, nous nous confions à des humains pécheurs comme nous. Et malheureusement, Seigneur, beaucoup d'entre nous font face aujourd'hui à la trahison. Ton Fils Jésus-Christ a connu la trahison sur la terre. La trahison, Seigneur, des fois, c'est difficile. Donc c'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi pour dire pitié, Seigneur, console, Seigneur, nos cœurs angoissés. Console, Seigneur, nos cœurs brisés. Nos amertumes, nos déceptions, nos trahisons, nos abandons, nos rejets, nous les remettons tous, Seigneur, au pied de ta croix ce matin. Tu connais, Seigneur, nos frères et sœurs par leur nom, tu connais leur situation. Nous te demandons en ce moment, Seigneur, en ce moment, touche, Seigneur, les cœurs qui sont blessés. Touche, Seigneur, les âmes qui sont blessées. Tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de toute puissance aussi. Envoie, Seigneur, une double portion de bénédiction, de consolation à nos frères et sœurs trahis. Et donne-nous, Seigneur, la force et le courage de pouvoir non seulement accepter cette situation, mais aussi, Seigneur, d'être en mesure de pardonner comme tu nous as demandé de le faire. Et de continuer à poursuivre notre chemin sur le chemin du royaume. Mais nous savons, Seigneur, que tout seul,
Ça ne va pas être possible. C'est pourquoi nous réclamons ta force, nous réclamons ta puissance, nous réclamons ton aide. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si ces paroles que vous avez entendues ce matin ont touché, si ces paroles ont touché ton cœur, si tu as reçu ces paroles d'espoir de Dieu ce matin, probablement il y a un frère, il y a une sœur aussi qui est en train de se battre et qui est en train de trouver la réponse à cette question aussi, comment vivre et surmonter la trahison. Mais la réponse est avec l'aide de Dieu. Oui, la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir pour traiter nos blessures de l'âme, particulièrement la trahison. Non, nous vous invitons à continuer à partager les messages de la parole de Dieu à nos frères et bien-aimés à travers le monde dans la francophonie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous console, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.